Un petit test rapide sur de la trempe sur de l'acier 35 NDC16. Ça c'est un bout d'acier, une bonne rondelle que j'ai testé là, que j'ai testé. J'avais déjà chauffé puis essayé de le laisser refroidir à l'air, ça change rien. Hein, quand on lime, on voit on accroche le métal, il n'y a pas de problème. Donc il n'est pas trempé. Alors, je vais quand même mettre quelque chose dessous pour que ça soit... Voilà, qu'on ne communique pas trop la chaleur avec la pierre que j'ai mis en dessous là. Voilà, on va mettre un clou. Comme ça. Comme ça, on va chauffer jusqu'à temps que ça devienne bien rouge. Et ensuite, on va la tremper dans l'eau. Alors là, je vais le faire dans l'eau. On peut le faire dans l'huile. Hein. L'huile, ça refroidit moins vite. Là, on doit avoir un choc thermique important. Donc, normalement, il doit être très très dur. Hein. Et ensuite, normalement, si on veut sur une pièce plus grosse, il faut la faire chauffer jusqu'à une certaine température, on va dire 500 degrés, pour la faire revenir un peu, qu'elle soit, voilà, qu'elle soit moins dure. Hein, voilà. Alors, moi souvent je le fais pas parce que je fais que des petites pièces. Hein. Je fais des petites pièces, je la fais dans l'huile. Souvent ça suffit, il n'y a pas besoin de la refaire chauffer derrière. Hein. Souvent des petites points, des petits trucs comme ça, des petits objets que j'ai besoin de tremper. Mais sinon des grosses pièces, ben, j'évite de le faire parce que à cause des déformations. Hein, et on n'a rien après traitement pour rectifier ou quoi que ce soit. Donc là j'ai pris un pot en plastique là pour refroidir, mais normalement il faut prendre un pot métallique. Hein. Bon, c'est mieux hein, parce que là c'est pas le tout que ça fonde. Hein. Ben là ça risque rien, c'est trop petit, hein, ça va rien faire. Donc on va chauffer la pièce hein, avec le chalumeau. Et puis on va regarder ce que ça donne. Je m'éloigne un petit peu quand même pour pas trop chauffer l'appareil, on sait jamais. Hein. Voilà, on va se mettre jusque là. Ça on va l'écarter un peu. Normalement on se met dans un endroit assez sombre qu'on puisse voir comme il faut. Là on a un petit peu trop la lumière, mais sinon si nous est trop sombre on verra pas. On peut tester le métal avant, par exemple si on veut une pièce qui se trempe derrière, une petite pièce qui se trempe derrière, de tester un bout de ferraille avant de l'usiner pour être sûr qu'elle se trempe. On ne sait pas si vous avez trouvé un morceau de ferraille, on ne sait pas ce que c'est. Si c'est de l'acier doux, jamais il se trempera. Hein. Faut que ce soit de l'acier au carbone, hein, absolument. Hein. Donc là on voit que le clou devient rouge déjà. Alors quand je trempe des plus grosses pièces, un peu plus grosses, quand même je prends le chalumeau oxyacétylène. Hein, parce qu'avec ça c'est trop long. Hein. Là ça commence à rougir. Hein. Voilà. Il faut quand même bien chauffer uniformément. Hein. Quand la pièce est un peu plus épaisse, il faut la retourner, hein. Il faut faire les tortilles, il faut que ce soit uniforme. Hein. Là je l'ai fait que sur une face, mais bon, vu l'épaisseur, ça ne va pas faire grand chose. Hein. Là elle devient rouge. Hein. Alors normalement il faudrait monter jusqu'à 850 degrés environ. Donc quand on voit que c'est bien rouge comme ça commence à être bon. Hein. Voilà, là ça va être bon, je vais pouvoir le mettre dans l'eau. On va faire monter au-dessus. Hein. Voilà. Là on ne traîne pas, hein. On prend directement la pièce. Ça trempe dans l'eau. Bien refroidi. Hein. Voilà. Normalement, ça doit être bon. Voilà, normalement. Voilà, là, normalement, c'est trempé. Bon, c'est froid, hein. De toute façon, si on voit que l'eau reste dessus, c'est que c'est plus trop chaud, quoi. Hein.
hein, sinon, alors on va essayer si on peut limer dessus, hein. Là, ça mord pas. Ah, on fait que des bavurés, c'est tout, hein. Voilà, si on prend un morceau d'acier normal, là ce que ça donne. On prend un bout d'acier, un morceau d'acier classique. On sent que la lime accroche, hein. Voilà, elle accroche, hein. Là, on lime. Alors que là, bien entendu, on va y bavurer, hein, parce que là, les angles sont vifs, hein. On fait que briller, hein, ça brille, c'est tout. Voilà pour la petite trempe, hein. Donc, alors le fait de le tremper dans de l'huile, c'est moins fort, c'est moins dur, hein. Puis à la limite, plus on va faire rougir la pièce, vraiment très très rouge, là c'est plus que ce que j'ai fait là, normalement ça va durcir au maximum. À la limite, elle devient presque cassante, hein, la pièce. Mais là, on ne pourra pas la casser, elle est trop grosse, hein. Mais ça devient cassant. J'ai déjà fait des essais sur des petits, justement sur une petite rondelle, sur par exemple 1,5 mm par exemple, on le met dans l'étau, on prend une pince, on plie, ça casse. Voilà. La pièce casse, et si elle n'est pas trempée, se tord. Voilà, c'est tout. Donc voilà pour la petite trempe vite fait, hein. Alors si on veut faire un pointeau ou une connerie, hein, voilà, c'est bon, hein, c'est suffisant, hein. On chauffe bien la pointe bien rouge, on la trempe vite, hein. Faut pas attendre, faut la tremper très rapidement. Et normalement, ben, ça suffit pour durcir la pointe, voilà. Après, des plus grosses pièces, c'est compliqué, puisqu'automatiquement, il faudrait la réchauffer ensuite pour la détendre, qu'elle soit, il n'y a pas de tension interne ou quoi que ce soit. Moi, les grosses pièces, je les fais pas, hein, les grosses pièces, hein. Les grosses pièces, j'ai trop peur que ça bouge, hein. Une fois que vous avez usiné, en général, ben, quand vous les trempez derrière, ça bouge, hein. Ça risque de se déformer un peu, puis après, ben, c'est foutu, hein. Ce que vous avez fait en précision, c'est mort, hein. Après, il faut une rectifieuse pour rectifier le problème, hein. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, on voit que hein, ça fonctionne. Pas de problème. Hein, on sent, tout de suite, on sent que ça mord, là, c'est normal, hein. On sent que la lime prend dedans, alors que là, on sent que ça glisse. Voilà. Voilà, j'attends vos commentaires, hein, pour cette petite vidéo vite faite, hein. C'est comme ça pour s'amuser, hein. Voilà, c'était juste pour tester, parce que j'ai voulu tester en fait pour voir si ça pouvait se tremper, ce genre de matière-là, pouvait se tremper naturellement en laissant refroidir à l'air. Ça veut dire en le laissant refroidir, en soufflant dessus avec un compresseur, et refroidir le plus rapidement possible. Et ben c'est pas suffisant, hein, on n'arrive pas. Et on le monte en rouge, et même en refroidissant rapidement avec de l'air, c'est pas suffisant, il faut vraiment de l'eau ou même à la limite de l'huile, hein, pour arriver à faire quelque chose, sinon on ne durcit pas. Ça durcit pas assez. Si on veut vraiment quelque chose qui est dur, voilà, hein. Voilà. Allez, à plus. Au revoir. Bonne journée.